les raisons de la crise au Nigeria. Pourquoi est-ce qu'au Nigeria, il y a eu cette crise? Je crois qu'en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu ici ou eu le temps d'examiner les raisons de la crise. Nous avons quelques idées. Nous savons qu'au Nigeria, cette crise est née autour des questions de pastoralisme. Mais nous ne sommes pas rentrés dans le détail. Nous allons certainement y rentrer une autre fois. Si on ne connaît pas les causes de la crise, par contre, il y a un certain nombre de constats qu'on peut faire déjà. Premier constat, la crise est née et elle s'est développée au Nigeria d'abord. Et au Nigeria même, si vous regardez un peu l'histoire de la crise, elle est née dans l'état de Zamfara, à cause de l'existence d'un certain nombre de forêts et de zones qui ne sont pas contrôlées. Deuxième constat, il y a une réponse sécuritaire insuffisante du côté du Nigeria, due en partie au fait que l'administration locale, que ce soit les local governments, que ce soit les gouvernorats au Nigeria, n'ont pas de forces de sécurité à leur disposition. Contrairement à ce que nous avons ici au Niger, où les gouverneurs et les préfets ont la haute main sur la police, la garde et la gendarmerie. Cela est quelque chose qui a été noté ici, c'est même nos frères du Nigeria qui l'ont dit. Dans l'état de Zamfara, il peut y avoir plus de 600 personnes, mais pour les mobiliser, il faut demander à Abuja. Donc ça, c'est un problème sérieux lorsque l'insécurité se développe dans les zones rurales. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement, l'un des éléments qui aggrave l'insécurité, c'est le trafic des armes. Et nous avons tous reconnu ici que le trafic des armes passe par le Niger. Nous avons fait des efforts. Nous sommes en train de renforcer cette lutte. Nous sommes en train de multiplier les efforts sur ce plan. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Maintenant, quelles sont les conséquences de la crise? La crise a provoqué une crise humanitaire. Nous avons vu ce matin, quand nous avons visité, qu'il y a plus de 8000 réfugiés nigérians qui sont venus alourdir déjà le quotidien très difficile de nos populations rurales qui vivent dans la pauvreté. Le plus urgent donc, c'est de leur apporter un appui. Et cela a été noté. Et je pense que les officiels du Nigeria ont fait des promesses fermes. Ils ont dit qu'à ces 8000 personnes, ils vont apporter effectivement un appui humanitaire le plus tôt possible. Sur le plan de la coopération entre le Niger et le Nigeria, nous considérons que ce forum est un bon début. Au niveau de la haute autorité à la consommation de la paix, nous nous engageons à appuyer le gouverneur pour continuer des forums à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des préfets et au niveau des local governments. Nous pouvons continuer à faire des forums de ce format. Il est très utile. Nous avons dit que nous avons l'intention d'organiser un forum des gouverneurs. Ce sera en parallèle. Le fait d'organiser le forum des gouverneurs ne va pas nous empêcher de continuer à faire les rencontres au niveau des administrations préfectorales et des local governments. Sur le plan sécuritaire, il y a un certain nombre de propositions que nous allons faire. Je voudrais rappeler que le Nigeria est un pays riche
doté de ressources. Par conséquent, nous allons demander à bénéficier de ces ressources-là. Comme c'est d'ailleurs le cas au niveau de la FMM. Comme vous le savez, nous avons une force multilatérale mixte qui opère dans la région du lac Tchad. Vous ne le savez peut-être pas, mais les armées du Niger, celles du Cameroun, celles du Tchad et celles du Nigeria, qui opèrent dans le cadre de la FMM, sont toutes soutenues par le gouvernement fédéral du Nigeria, en carburant, en déplacement, en moyens pour dépanner les véhicules. Si on le fait pour le lac Tchad, il n'y a pas de raison de ne pas le faire ici, dans le centre du Niger. Par conséquent, sur le plan militaire, nous allons avoir l'objectif de monter une opération conjointe sur cette frontière entre le Niger et le Nigeria. À ce moment, je pense que nous pouvons nous attaquer aux différentes bases dont nous connaissons la localisation. Voilà un peu sur le plan militaire et sécuritaire les propositions que nous allons faire au gouvernement et au président de la République. Je vous remercie de votre énorme attention.